Frères et sœurs dans le Christ, si il y a une chose que nous devons tous désirer, c'est l'annonce de la parole de Dieu et l'écoute de la parole de Dieu. C'est ce qu'il y a de meilleur pour la construction de l'homme. Parce que cette parole de Dieu, elle fait naître l'espérance dans les cœurs sans espoir, découragés. Parce que la parole de Dieu redonne vie à tout ce qui est mort. Vous savez, on peut mener une vie chrétienne tranquille, où je viens chaque dimanche à la messe, par conformisme, je viens à la messe le dimanche pour me faire bonne conscience, et je ne laisse pas entrer la parole de Dieu dans mon cœur. Si cette parole de Dieu est la chose la plus merveilleuse que Dieu ait laissée au monde, bien sûr après l'Eucharistie et la célébration du sacrement dans la réconciliation, nous sommes tellement familiers à cette parole que notre plus grand malheur, c'est d'être habitué à la parole de Dieu. Elle ne produit plus d'effet, elle ne change plus notre cœur. Or, le but de la parole de Dieu, c'est de pouvoir faire sortir l'homme de son péché pour le faire entrer dans cette admirable lumière. Et les textes d'aujourd'hui, les textes de ce dimanche, nous laissent entrevoir ce temps de carême que nous allons bientôt célébrer, nous inviter à la pénitence à travers la lèpre. Mais bien plus que cette maladie, c'est plutôt le péché que nous devons fuir. À l'époque de Jésus-Christ et dans le Moyen-Orient, la lèpre était la maladie la plus répugnante. Et tout le monde avait peur du lépreux. Celui qui était atteint de la lèpre devait automatiquement quitter la communauté. Il devait quitter le milieu où il vit pour se retrouver dans le désert. Un lieu où il n'y a que les lépreux. Tous les lépreux se retrouvaient dans ce lieu. Ils étaient coupés de leur famille. En plus d'être coupés de la vie communautaire, ils l'étaient aussi de la vie religieuse. Ils n'avaient pas le droit de venir prier et offrir des sacrifices à Dieu au temple. Être malade, c'est une grande souffrance. Être rejeté, c'est une souffrance insupportable. Et le lépreux, au temps de Jésus, était dans cette condition. Mais la sagesse de l'Écriture nous fait comprendre qu'en réalité, ce n'est pas la lèpre aujourd'hui qui est le véritable problème. Parce que si cette maladie hier, les hommes avaient peur d'elle, cette maladie aujourd'hui est devenue l'expression de la charité des hommes. Beaucoup d'hommes contribuent par leurs dons à faire éradiquer cette maladie. Nous pensons à la léproserie Raoul Foloro à Azopé, où nos pères SMA consacrent leur vie à aider ces personnes non seulement à être guéries, mais à se donner au Seigneur. Et tant d'hommes et de femmes donnent de leur bien pour que la science puisse faire reculer cette maladie qui dégrade l'homme. Mais si aujourd'hui l'Église de notre Mère nous donne ces textes comme méditation, ce n'est pas pour méditer sur la maladie de la lèpre, parce qu'elle n'est plus cause d'exclusion aujourd'hui. C'est bien plus que cela. La lèpre en hébreu se dit Sarahat, qui veut dire l'ennemi, qui veut dire l'adversité, qui veut dire l'angoisse. Et en grec, la lèpre se dit lépra, c'est-à-dire usé, ce qui est abîmé, ce qui est gâté. Et en donnant alors comme texte ce passage sur le lépreux, l'Église veut faire prendre conscience aux hommes que notre ennemi, ce n'est pas la lèpre, mais le péché. Notre adversaire, ce n'est pas notre frère malade, mais le péché. Et c'est le péché qui use l'homme, c'est le péché qui nous abîme, c'est le péché qui nous détruit. Si la lèpre déforme la peau et le visage, le péché déforme non seulement le corps, parce que nous tombons dans tout ce qui est dépravation,
Mais pire, le péché détruit l'âme. Ce que la lèpre est pour le corps, le péché l'est à l'âme. Alors nous devons avoir horreur du péché. Nous devons lutter pour vivre dans la pureté et la sainteté et ne pas exclure nos frères. Malheureusement, la lèpre a sévi dans notre pays, la Côte d'Ivoire. La lèpre a sévi parce que certains sont exclus de la société parce qu'ils sont considérés comme étant les auteurs des souffrances de la Côte d'Ivoire. On les considère comme des lépreux. Ils n'ont pas le droit de vivre en territoire ivoirien malgré qu'ils aient la nationalité ivoirienne. Certains Ivoiriens considèrent les Ivoiriens du Nord comme des lépreux parce qu'on prétend qu'ils ne sont pas Ivoiriens. On leur attribue d'autres nationalités. L'islam prétend que les chrétiens sont impurs, sont des lépreux parce qu'ils n'adorent pas Allah. D'autres confessions religieuses considèrent que les chrétiens catholiques sont des lépreux, impurs, parce qu'on nous considère comme idolâtres. Mais la plus grande lèpre, c'est lorsque les chrétiens catholiques eux-mêmes se séparent parce que d'autres prétendent avoir le Saint-Esprit et que d'autres ne l'ont pas. Bien-aimés, évitons de nous exclure et nous devons tous les jours entendre ces paroles que notre Père évêque ne cesse de nous le dire avec véhémence. Nous n'avons pas le droit de vivre les uns sans les autres et jamais les uns contre les autres. Nous sommes appelés à vivre en communauté. La lèpre sévit aussi même dans les maisons où certains jeunes sont arrivés à Rubino, ont eu un tuteur, mais se sentent rejetés parce qu'on veut marquer une différence entre les enfants que j'ai accueillis et mes propres enfants. La lèpre dans les familles où certains parents préfèrent d'autres enfants par rapport au plus petit ou à un autre. Évitons toute forme d'exclusion dans la vie. Apprenons à vivre ensemble dans la charité, dans l'amour. Et cette lèpre est même sortie des frontières de notre pays. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de panafricanisme. Voici la lèpre des Africains. Ils veulent une politique en dehors de l'Europe. Et la lèpre des Occidentaux, c'est qu'ils veulent diriger le monde sans consulter les dirigeants africains. C'est une maladie dangereuse. Le péché est une maladie dangereuse pour notre société. Nous devons la combattre avec les mots les plus durs. Un père missionnaire de retour d'Afrique prêchait un jour sur la sainteté. Et il a utilisé les mots les plus violents pour décrire le péché. Et à la fin de la messe, il y a un médecin qui est venu le voir pour lui dire « Mais mon père, vous avez été un peu trop violent dans vos propos. Vous ne savez pas qu'il y a des enfants dans l'assemblée. Vous aurez pu utiliser des mots comme c'est un mal-être pour l'homme, pour adoucir. » Et le père lui a dit « Un instant, je reviens. » Et il a pris une boîte contenant un poison et puis il lui a dit « Cher docteur, vous voulez que j'enlève l'étiquette poison pour mettre sucrerie? Plus le nom est inoffensif, plus la dose est mortelle. Il faut décrire le péché comme il est. Une chose abominable que Dieu a en horreur. Il faut amener les hommes à fuir le péché et à désirer de vivre dans l'état de pureté et de sainteté. Justement, nous ne prêchons pas assez sur le péché. Voilà pourquoi nous nous complaisons dans le péché. Il nous faut quitter cet état. Ce n'est pas le lépreux qui doit nous effrayer. Quand vous rentrez dans la léproserie à
à Dzopé, nous sommes frappés de voir que la lèpre a peut-être défiguré le corps de ses frères et sœurs, mais n'a pas atteint leur âme, parce que ces personnes sont pleines d'espérance. Or, si le péché défigure l'âme, il défigure aussi le corps. Il est pire que la lèpre. Et l'attitude que nous devons avoir, c'est l'attitude de notre Seigneur Jésus-Christ, qui ne s'éloigne pas de la souffrance des hommes, qui ne fait pas des exclus, mais qui réhabilite l'homme dans la société. Nous ne devons pas avoir peur de nous approcher de l'Église. L'Église aujourd'hui est le prolongement du ministère du Christ. N'ayez pas peur, vous qui vivez dans le péché, vous qui vivez dans l'adultère, quelles que soient les pratiques que vous faites, n'ayez pas peur de venir à l'église pour être purifié. Les gens pensent qu'il faut être saint, qu'il faut être pur pour venir à l'église. Non. L'église n'est pas une assemblée de saints, c'est une assemblée de pécheurs. Le paradis, c'est le lieu des saints. L'église est la maison des pécheurs. Nous n'avons pas besoin de gens purs, nous avons besoin de lépreux qui seront purifiés par Jésus-Christ dans l'Eucharistie. Arrêtez de vous croire des gens saints, saintes ni touche. Personne ne doit t'approcher parce que tu es la pureté par excellence. Arrêtons de faire croire au monde que nous sommes les meilleurs hommes de l'univers. Non. À commencer par le pape jusqu'au catéchisme, nous sommes tous de pauvres pécheurs. Et c'est le Christ présent dans l'Eucharistie qui nous purifie. L'Église catholique est là pour continuer ce que le Christ a commencé. Enseigner l'amour et la miséricorde de Dieu. Il n'a pas peur, il avance et il reconnaît sa faute. Purifie-moi. C'est le sacrement de confession. Beaucoup de chrétiens ont remplacé la confession par l'écoute, soit auprès d'un prêtre ou auprès d'un berger. Non, c'est malheureux. Nous devons vivre ce sacrement et nous devons le désirer. L'apôtre Jean, dans sa première lecture au chapitre 1er, des versets 8 à 9, nous dit: si nous confessons nos fautes, lui nous pardonnera et nous purifiera de toutes nos iniquités. La méditation de ce jour doit allumer un feu dans notre cœur pour nous pousser chaque mois à venir nous confesser. Heureux celui dont la faute est enlevée et le péché remis. Je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. N'ayez pas peur de vous approcher de cet admirable sacrement. Et ce lépreux, lorsqu'il trouve la guérison, le Seigneur lui dit: tais-toi, garde le silence. Garde le silence parce que le Seigneur ne veut pas être vu comme un guérisseur, mais comme le sauveur. Le Seigneur lui dit: tais-toi parce qu'il ne veut pas de propagande. Mais regardez comment est-ce que nous faisons nos évangélisations sur nos affiches. Nuit de miracles, matinée de guérison, avalanche de bénédiction. Qu'est-ce que nous cherchons? Nous voulons annoncer le Christ ou nous voulons attirer une foule de personnes dans le but d'avoir beaucoup d'argent dans la quête? La malice des hommes qui veulent faire croire qu'ils sont venus évangéliser en derrière. C'est la quête qui les intéresse. La lèpre de certains prédicateurs mal inspirés. Attention, n'utilisons pas le nom de Jésus-Christ pour nous faire de la fortune, mais utilisons le nom de Jésus-Christ pour rapprocher les hommes. Et aujourd'hui, nous n'évangélisons plus. Parce que la bonne nouvelle, c'est d'aller vers les lépreux, c'est d'aller vers ceux qui n'ont pas encore entendu la parole de Dieu. Nous, ce que nous faisons, nous entretenons la foi des baptisés. Imitons le Christ et allons au-delà de l'Église pour annoncer la bonne nouvelle à ceux qui n'ont pas encore entendu. Cette page de l'Évangile nous laisse une profonde leçon à méditer. Ce lépreux trouve la guérison parce qu'il crie vers le Seigneur et le Seigneur exauce sa prière.
Mais lorsque le Seigneur lui demande de se taire, il ne le fait pas. Est-ce que nous faisons les pénitences que le prêtre nous demande? Souvent on remet, bon je vais faire ça après, et puis on ne le fait pas. Nous devons mettre en application les pénitences pour notre purification. Il crie à Dieu, Jésus-Christ exauce sa prière, mais lui ne veut pas écouter la parole de Dieu. Nous sommes ce lépreux, nous crions à Dieu, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Et quand Dieu nous donne, personne n'écoute ses commandements. On veut simplement Dieu comme un guérisseur, seulement quand on a besoin de lui. Mais nous ne sommes pas prêts à écouter sa parole, à mettre en pratique ses commandements. La véritable lèpre n'était pas sur son corps, elle se trouvait sur sa langue. C'est sa langue qui était malade. C'est notre langue qui exclut nos frères. C'est à travers les mots que je dis que l'autre se sent séparé, divisé, mal aimé. Apprenons à nous taire, que le Seigneur purifie nos langues à l'approche du temps de carême, pour ne pas blesser nos frères et sœurs, pour ne pas faire des exclus, pour ne pas que les gens se sentent mal aimés. Et la beauté, c'est que le Christ, aujourd'hui, c'est lui qui se retrouve à l'écart. Il ne peut plus rentrer dans la ville parce qu'il a porté sur lui les conséquences de la lèpre. C'est le Christ qui porte les conséquences du péché. Il est sans péché, mais aujourd'hui, quand nous nous donnons à lui, il porte en nous nos péchés et nous purifie. La lèpre ne contamine pas, mais l'amour contamine. Le Christ n'a pas été contaminé par le lépreux, mais c'est lui qui a contaminé le lépreux par sa pureté. Nous sommes d'autres Christ et nous devons contaminer les hommes par notre pureté. Que le Christ soit notre modèle, lui le vivant, pour les siècles des siècles. Amen.